Au cœur de l'été 2023, dans la chaleur étouffante du Texas, Marisa Christie, une jeune femme de 29 ans, se préparait à l'un des moments les plus importants de sa vie, la naissance de ses triplés. Avec son mari Dylan, elle avait traversé un parcours semé d'épreuves pour en arriver là, plusieurs années de tentatives infructueuses, un traitement contre l'infertilité et enfin, une grossesse miraculeuse. Porter des triplés n'avait rien de facile. Les derniers mois de grossesse avaient été marqués par l'épuisement, les douleurs et une surveillance médicale constante. Pour Marisa, la maternité représentait un rêve ancien, un appel du cœur. Elle parlait souvent à ses enfants dans le ventre, leur chantait des berceuses et imaginait déjà leur premier Noël, leur premier pas, leur voix appelant « maman ». Son cœur débordait d'amour pour ces 3 petites âmes avant même de les avoir vues. Le 31 août 2023, accompagnée de Dylan, Marisa se rend au Memorial Airman The Woodlands Medical Center North à Houston. Il est prévu qu'elle subisse une césarienne, une procédure standard pour les grossesses multiples. L'équipe médicale est prête, souriante, rassurante. Nathan lui serre la main et l'embrasse sur le front, la voix pleine d'émotion. « Tu vas les rencontrer, nos bébés, enfin !» Mais ce qui devait être une opération joyeuse et maîtrisée bascule en tragédie en quelques instants. Alors que les médecins plaçaient ses nouveau-nés sur son ventre pour retarder le clampage du cordon ombilical, Christie a soudainement levé les bras et son cœur a cessé de battre. Le docteur Ricardo Mora, son anesthésiste, a rapidement repéré les signes d'une maladie rare appelée embolie amniotique, dans laquelle le liquide amniotique pénètre dans la circulation sanguine de la mère pendant l'accouchement. La situation s'est aggravée lorsque Christie a perdu toute sa masse sanguine. Son équipe médicale a immédiatement commencé la réanimation cardio-pulmonaire car elle n'avait plus de pouls et ne respirait plus. Le docteur Mora connaissait bien la gravité de l'AFE, ne l'ayant observée qu'une seule fois en 15 ans de carrière. C'est assez catastrophique. Lorsqu'elle survient, elle est mortelle dans 80 à 85% des cas, a-t-il expliqué. Une équipe de médecins a collaboré pour sauver la vie de Christie. Le docteur Amber Samuel, médecin spécialiste en médecine fœto-maternelle, et le docteur Stephen Maniscalco, chirurgien cardio-thoracique et vasculaire, l'ont placé sous ECMO pour améliorer le fonctionnement de son cœur et de ses poumons. Ils ont également dû pratiquer une hystérectomie d'urgence lorsqu'elle a commencé à saigner abondamment. Peu après l'extraction du 3e bébé, Marisa subit une embolie amniotique, une complication rare mais souvent fatale. Pendant 45 interminables minutes, Marisa est cliniquement morte. Aucune activité cardiaque. Pas de battement, pas de souffle. Elle est déclarée en arrêt cardiaque total. Pourtant, l'équipe médicale refuse d'abandonner. Des compressions thoraciques ininterrompues, des doses d'adrénaline, des chocs électriques. Le personnel se relaie, transpirant, priant presque en silence. Dans ces instants suspendus entre ciel et terre, Marisa vit une expérience surnaturelle. Dans les ténèbres, elle se retrouve submergée par une lumière douce, chaude, enveloppante. Elle entend une voix paisible mais puissante. « Ce n'est pas encore ton heure. Ils ont besoin de toi. Tu dois rentrer. » Elle voit des visages, des bébés, 3 petites lumières qui l'attendent. Et alors que tout semblait perdu, Marisa revient. Son cœur se remet à battre. Les machines s'emballent. Les médecins sont stupéfaits. Elle est vivante, miraculeusement. Mais le miracle est incomplet. Lorsque Marisa se réveille, branchée à des machines, son corps douloureux et son esprit embrumé, elle ne se souvient de rien. Ni de la grossesse, ni de la césarienne, ni de ses bébés. Dylan, debout à son chevet, les yeux remplis de larmes de joie et de crainte, lui prend la main. « Tu es revenu. Tu nous as fait une peur folle. » Marisa le regarde, confuse. « Où suis-je? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Christie s'est réveillée une semaine plus tard, sans aucun souvenir de la naissance de ses filles, Charlotte, Kendall et Collins. Son mari a dû lui annoncer la nouvelle. « Tiens, on a eu les bébés. Ils sont en bonne santé et magnifiques. » Christie était terrifiée, se demandant comment elle pouvait ne pas se souvenir d'un moment aussi important. Rencontrer ses bébés d'1 semaine était une expérience étrange pour Christie. « Je ne connais pas ces bébés. » « C'est très étrange. On dirait qu'ils n'existent pas, » se souvient-elle avoir pensé. Les médecins avaient gardé les bébés près d'elle-même lorsqu'elle était inconsciente, ce qui a contribué à créer un lien naturel. Elle a rapidement remarqué que ses bébés réagissaient différemment à sa voix qu'aux autres.
Après plusieurs semaines d'hospitalisation, de rééducation et de retrouvailles bouleversantes avec ses enfants, Marisa Christie est enfin déclarée apte à sortir de l'hôpital. Ce jour-là, le 27 septembre 2023, le couloir principal du Memorial Hermann, The Woodlands Medical Center North, s'est transformé en scène d'émotion pure. Infirmières, médecins, aides-soignants, anesthésistes, obstétriciens, tous ceux qui avaient vu Marisa arriver mourante, tous ceux qui avaient tenté l'impossible pendant ces 45 minutes d'arrêt cardiaque, étaient là. Certains portaient encore leur tenue de travail, d'autres avaient suspendu leur pause pour ne pas manquer ce moment. Quand Marisa et Dylan sont apparus avec ses bébés, une salve d'applaudissements a retenti. Un tonnerre de joie, de soulagement et d'admiration. Des larmes coulaient sur les visages de ceux qui avaient lutté pour la sauver. Certains médecins se sont regardés, encore incrédules. Elle ne devait pas survivre. Et pourtant, la voilà, debout, maman, vivante. Un obstétricien a murmuré « On n'applaudit pas souvent dans un hôpital. » Mais là, on applaudit un miracle. Marisa, submergée par l'émotion, a levé une main tremblante pour saluer l'équipe. Elle a fondu en larmes en disant simplement « Merci. Vous avez été les mains de Dieu quand j'étais entre la vie et la mort. » Ce jour-là, le hall de l'hôpital a vibré comme une cathédrale. Non pas de prières silencieuses, mais de louanges vivantes. Une femme que la médecine avait considérée perdue rentrait chez elle, avec 3 enfants dans les bras, acclamée comme un témoignage vivant de foi, de science et de résurrection. Elle les a serrés dans ses bras, leur chuchotant à l'oreille « Je suis debout aujourd'hui grâce à vous, vous êtes mes anges ». Les infirmières étaient tous émues. Aujourd'hui à la maison, avec ses 3 filles et son fils de 4 ans, Christie voit la vie différemment. Cette expérience l'a complètement transformée. Dans ces moments difficiles, j'essaie de me rappeler que j'ai failli tout rater pour relativiser, a-t-elle confié. En repensant à notre vie, beaucoup d'entre nous se souviennent de moments où nous étions au seuil de la mort ou confrontés à des situations qui auraient pu se terminer différemment. Malgré tout cela, la vie nous a donné une seconde chance, des occasions d'apprendre de nos erreurs et de pouvoir voir nos magnifiques enfants grandir. Aujourd'hui, Marisa Christie et sa famille vivent toujours au Texas. Les triplés, Emma, Ellie et Noah, ont grandi en bonne santé. Dylan les appelle ses miracles en série. Marisa a repris sa vie avec une gratitude immense. L'histoire de Marisa Christie nous rappelle que même lorsque la sagesse humaine dit « c'est fini », un miracle peut intervenir et tout changer. Ce qui aurait pu être une histoire tragique est devenu un témoignage de la puissance. Alors que la médecine ne lui accordait que 15 à 20% de chances de survie, la vie avait d'autres projets pour cette mère de 4 enfants.